En France, mais dans les autres pays d'Europe occidentale, on a essayé de régler le problème des travailleurs âgés en les transférant dans la population inactive, par des retraites anticipées ou en leur permettant d'accéder à des régimes de travailleurs, des régimes d'incapacité professionnelle. Bon. Alors, donc, ce qui fait que jusqu'à présent, en France, le taux de chômage des travailleurs âgés est inférieur au taux de chômage moyen. Tout simplement parce qu'ils passent dans la population inactive. Bon, alors ça, c'est remis en cause maintenant parce que le vieillissement de la population fait qu'on ne peut plus continuer à transférer les travailleurs âgés dans la population inactive. Il faut qu'ils continuent à travailler. Donc il y a tout un débat sur les conditions, la qualité du travail, la politique de formation qui permettent aux travailleurs âgés de rester dans le système productif. Il y a une contradiction entre l'intérêt microéconomique des entreprises qui souhaitent s'en débarrasser et puis l'intérêt macroéconomique qui est de dire, avec le vieillissement de la population, il faut que ces gens-là restent au travail. Alors les jeunes, c'est complètement différent parce que, effectivement, ils ont été les principales victimes de l'augmentation du chômage, puisque si on protégeait l'emploi des adultes et l'adaptation se faisait sur les jeunes. Donc on a eu un phénomène d'augmentation du chômage des jeunes, mais aussi de la précarisation des jeunes. C'est-à-dire que non seulement les jeunes passaient par le chômage, mais ensuite ils passaient par des emplois précaires. Et ça explique les révoltes de jeunes qu'on a vues en France comme dans d'autres pays, hein, leur lutte contre des nouvelles formes de contrats de travail encore plus précaires. Notamment les jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont aucune formation, qui n'ont pas de qualification, qui ont été en échec scolaire. Ils ne trouvent que des emplois de très courte durée, qui sont moins bien rémunérés que le SMIC, parfois avec juste le statut de stagiaire de la formation. Ils n'ont que ça, et donc on se dit bah, c'est mieux que rien, et donc finalement ça devient aussi une norme pratique.